radio24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christian Jamin, nous évoquons la lubrification. Alors, on a donné beaucoup d'informations et j'ai presque envie de dire à la fin de l'émission, là, puisqu'on approche de 16h, c'est quand même assez complexe. C'est très complexe parce qu'on a un mélange de psychologie, un mélange de physiologie et un mélange de reproduction. C'est-à-dire que, et puis de plaisir, d'orgasme, ce qui n'a pas rien à voir avec les quatre précédents. Donc ça veut dire quand on parle de lubrification, on parle de choses qui sont très diverses d'une femme par rapport à l'autre. Bien sûr. Et tout ça, évidemment, c'est à chaque femme d'essayer de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Bonjour Géna. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Christian Jamin. Bonjour. Ravie de vous avoir au téléphone. Merci, et merci de participer à l'émission. Avec plaisir. Voilà une voix très enjouée. Ben oui, mais une voix contente de vous avoir au téléphone. C'est une voix pleine de lubrification. C'est ça, mon corps entier, c'est ça. Vous avez tout très bien expliqué, effectivement, et moi, heureusement, je connais mon corps, déjà, ce qui est très important, comme vous le dites souvent, Brigitte, il faut avoir envie de le connaître, donc moi, je le connais. Je lubrifie très bien, heureusement, parce que je préfère ça, et les rares fois où j'ai des sécheresses, c'est parce que je vais mettre des tampons ou des serviettes hygiéniques, et du coup, ça va me créer des démangeaisons, et j'aime pas ça du tout, et ça fait mal, du coup. Et donc on a tendance des fois à utiliser des petites crèmes pour faire que ça lubrifie encore plus, donc voilà. Il y a quand même, Christian Jamin, depuis, on va dire presque une vingtaine d'années, énormément d'améliorations dans la toilette intime, dans le bien-être intime. Il y a quand même des tas de nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché. Oui. Puis, avec des biens et des moins bien, bien sûr. Et puis une évolution des mentalités quand même. C'est vrai aussi. Oui. Ça joue énormément. C'est-à-dire que aujourd'hui, on arrive à faire des émissions comme ça, en parlant très simplement de tout ça, sans que ça fasse scandale. C'est vrai. Non, mais c'est très bien dit. Vous avez tout très bien expliqué tous les deux. Moi, j'ai bien tout compris, en tout cas, pour les personnes qui ne le savaient pas. C'est ça, c'est propre à chaque femme. Après, il y a la physiologie, la psychologie, il y a tout, mais voilà, tout est important, donc... Ouais, mais alors vous qui semblez bien connaître votre corps, enfin, en tout cas, on n'en doute pas, d'ailleurs. C'est le ressenti que j'ai, ouais. Oui, justement, est-ce que vous ressentez, lorsque vous rencontrez un homme et qu'éventuellement vous commencez à vous laisser embrasser, etc., est-ce que vous sentez quelque chose comment vous l'exprimeriez? Ah oui, complètement. Moi, ça va... on va dire une montée d'émotions et d'adrénaline, mais du coup, effectivement, une descente par en bas et voilà, et cette petite humidité, du coup, qui descend et que je ressens et qui fait que ça me lubrifie, effectivement. Oui, parce que moi, j'essaye, et je profite que vous soyez aussi en connaître bien votre corps, j'essaye de mettre des mots pour aider celles qui ne ressentent rien. Et je crois que, alors, vous parlez de ces émois, les petits papillons qu'on a dans le ventre, mais ça c'est de l'ordre émotionnel oui, tout à fait, et excitatoire. J'entends bien, oui. Mais je trouve que quand on est réellement à l'écoute de son vagin, on a une sensation comme si on avait une sorte d'ouverture-fermeture. Ah oui, complètement. Vous voyez ce que je veux dire, Christian Jamin ? Cette ouverture-fermeture, je la maîtrise complètement aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que notre vagin, il joue à touche-touche. Je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que ça vous parle, Christian Jamin ? Enfin, ça me parle pas. Non, mais oui, mais je vois ce que vous voulez dire. Mais en fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, que c'est un phénomène qui vient du cerveau. C'est-à-dire que vous avez une commande au niveau du cerveau qui bloque ce qu'on appelle les sphincters des vaisseaux. La pression augmente et le liquide sort. Et donc, c'est exactement ce que nous, on ressent quand on a une érection. C'est-à-dire que le désir fait que... Oui, mais vous sentez votre verge qui devient dure, éventuellement même vous la voyez. Et je veux dire... Nous, la forme, elle ne change pas, c'est ça. Nous, c'est pour ça que j'essaye de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et aidez-moi, Zaina, parce que j'ai l'impression d'être toute seule. Non, pas du tout. Et je dis cette sensation comme ça, comme si les deux parois du vagin, elles faisaient quoi. J'ai jamais entendu des... On nous demande chez la gynéco quand
quand on nous demande de serrer, de redesserrer, là c'est ça, on sent que ça se desserre. Voilà, c'est-à-dire exactement, c'est que naturellement, tout d'un coup, ça se serre et ça se desserre naturellement. Comme si ça accueillait ce flux liquide là. Oui, c'est ça. Comme des applaudissements. Si vous voulez. Voilà, c'est ça. Donc, allez, je vous pour l'homme raconte qui est en face de nous. Je vais vous raconter une petite histoire pour faire rire à la fin. C'est un homme qui va voir chez le médecin et qui lui dit, écoutez, quand je fais l'amour, j'ai des sifflements. Et le médecin le regarde, lui dit, à votre âge, vous attendiez pas des applaudissements. Ah ben voilà. Vous les applaudissements. Oui, parce que c'est important. Enfin, je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui aimeraient bien être plus dans leur, dans ce ressenti-là. Donc, c'est juste être présente à cet endroit de son corps. Et il y a quand même des petites. Alors, c'est pas des sensations énormes, mais il y a quand même quelque chose qui peut être ressenti. Ah oui, complètement. Oui. Et alors, vous, comment vous l'exprimeriez, Zaina? Ben, vous l'avez très bien dit en fait. Ah bah oui, mais ça c'est facile. Hein. Non, mais si, c'est exactement ça. C'est une ouverture. Moi, je sens le liquide descendre, ça chauffe. Et puis voilà. Après ça, avec le contact ensuite ça chauffe, oui, une sensation, voilà. Oui, un peu plus. Je dirais que c'est tiède. On sent que oui. C'est ça. C'est tiède, chaud. Et je vous dis, moi, si je sens en plus que c'est plus sèche que d'habitude, je vais pas hésiter à prendre de la crème, m'en passer pour lubrifier encore plus, parce que j'aime aussi cette sensation au contact c'est ça, de lubrifiant. Et il y a encore des femmes qui ont peur d'utiliser le lubrifiant parce qu'elles ont du mal avec leur à introduire quelque chose dans leur vagin, tout simplement. Oui, puis elles ont peur aussi que leur partenaire leur reproche d'être obligé d'utiliser des subterfuges pour le désir. Et donc il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas l'utiliser parce que elles veulent montrer que ça vient d'elles et pas d'une aide. Et ça, c'est une mauvaise idée. Ça vient de lui, oui. Mm-hmm. Ah bah ça, il faut une bonne communication dans le couple, une bonne compréhension de l'un de l'autre, une bonne écoute. Et si tout match, il n'y a pas de raison. Hein. Faut se lancer. Hein. Bon, écoutez, merci Zaina d'avoir conclu avec ce message positif. On a conclu en beauté, si je puis dire. Merci à vous. De quelqu'un qui a du vécu dans la compréhension du désir. Écoutez, j'ai 40 ans, je suis en couple avec mon chéri depuis l'âge de 18 ans et demi, pour pas dire 19 ans. Et voilà, ouais, tout va bien. Il me semble, oui. Très bien même. Franchement, parce que ça fait quand même plus de 20 ans là. C'est ça. Ça date, ouais. Oui, c'est bien. Bravo. Très bien. Merci. Merci. J'aime bien quand on termine l'émission par un message comme ça aussi positif. C'est vrai, ça fait du bien. Hein ? Tout à fait. Alors, on l'a dit, c'est complexe. N'hésitez pas, c'est peut-être le message aussi qu'on peut transmettre aux femmes. N'hésitez pas, il y a quand même des solutions. Si vous avez des problèmes de lubrification, il faut en parler à votre médecin ou votre gynéco, ou même, pourquoi pas, au pharmacien. Il y a des produits en pharmacie qui existent. Et ne vous laissez pas enfermer dans des douleurs ou dans du vaginisme, parce que finalement, on finit par se retrancher et ça ne s'arrangera jamais. Voilà, exactement. Il y a des solutions, mais si on fait rien, ça va plutôt au contraire s'enquister. Voilà. Merci beaucoup Christian Jamin. Je rappelle que vous êtes gynécologue endocrinologue. On se retrouve évidemment bientôt avec vous.